Bonjour Nicolas. Bonjour Simon. Merci de nous accueillir dans tes écuries. Aujourd'hui, je voulais aborder les spécificités du concours complet et particulièrement le cross. On va prendre un exemple assez concret. Tu as engagé un concours ce week-end, cette semaine tu pars en concours. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où tu pars de tes écuries? Donc on va déjà organiser le transport des chevaux. Donc on va partir en compétition avec le camion et on va prendre en compte la durée du déplacement. Bien évidemment, ça dépend si c'est un transport d'1 heure ou de 8 heures ou de 2 jours même où on aurait besoin de faire une étape par exemple, ça peut arriver. Donc on prend en compte tout ça pour les heures de départ et puis après on protège nos chevaux pour le transport comme du mieux qu'on peut avec 4 protecteurs pour les 4 membres, un protège-queue, une couverture plus ou moins épaisse en fonction de la température. Donc tout ça ce sont des paramètres qu'on prend en compte pour que le déplacement se passe bien. Ensuite on arrive sur le terrain de compétition et là on doit analyser les écuries parce qu'on peut se retrouver dans des box démontables au milieu d'un champ comme dans une belle écurie en dur bien isolée. Donc tout ça c'est des choses qui sont très importantes au moment où on arrive. Quand ils descendent du camion, on vérifie toujours comme on fait quotidiennement à la maison les jambes, les tendons, les petites blessures, les petits coups, les petits hématomes qu'il peut y avoir suite au transport parce qu'on imagine toujours qu'il puisse y avoir des soucis à ce niveau-là. On va souvent, en fonction de la durée du transport aussi, pouvoir donner des électrolytes en plus pour être sûr qu'ils récupèrent le mieux possible. Tout ça, ça se déroule le premier jour. En général, la compétition commence le lendemain par la visite vétérinaire et les reconnaissances de cross. Donc le premier jour, c'est le transport, l'installation dans les écuries et le check-up du cheval après tout ça déjà. Et puis le premier jour de compétition, on a donc la visite vétérinaire, qui est une épreuve à part entière pour nous, qui est très importante, puisque c'est déjà un premier... on va montrer notre cheval déjà aux juges et aux vétérinaires du concours, donc il faut donner une bonne impression, il faut que le cheval soit en bonne santé et en pleine forme pour cette compétition. Donc tout ça c'est pareil, c'est très important pour nous. Et puis on a les reconnaissances de cross sur lesquelles on va analyser le parcours, la qualité du sol qui rentre évidemment en ligne de compte et qui est très importante pour nous par rapport à l'intégrité de notre cheval et ce qu'il va pouvoir encaisser, donc les abords, les réceptions plus ou moins souples, ce qui pourrait entraîner des soucis d'articulation ou de tendons, et puis évidemment les parties de galop, si le sol est plus ou moins souple aussi, le cheval prendra plus ou moins dur à ce niveau-là. Donc tout ça c'est des choses qu'on analyse, en plus des obstacles et en plus des combinaisons techniques, il y a aussi l'analyse du sol et par rapport à la santé du cheval. On dit souvent que le cross, ça se gagne à la reconnaissance. Comment ça se passe concrètement? Là, on rentre plus dans la partie technique du cavalier. C'est vrai que les reconnaissances commencent dès le premier jour. En général, on a 2 ou 3 journées dans lesquelles on peut faire le nombre de reconnaissances qu'on veut. Encore une fois, c'est très adapté, très personnalisé par rapport au cheval qu'on monte, par rapport à l'objectif qu'on a dans le week-end, parce qu'il y a aussi des épreuves qu'on peut éventuellement courir sous forme de préparation pour une autre, ou alors c'est des épreuves qui sont une finalité, auquel cas il faut rien lâcher et essayer d'être le plus performant possible. Tout ça, c'est des choix qui sont faits au départ. On prend bien évidemment très en compte la nature du sol et la qualité du sol. Là, on rejoint les soucis de santé qu'on pourrait avoir. Donc, bien évidemment, on est très exigeant là-dessus au niveau de la qualité des sols. Et puis après, techniquement, au niveau des options, encore une fois, ça dépend du déroulé de l'épreuve. Si le chronomètre est facile à faire ou pas, on prendra plus facilement une option longue ou pas. Et puis en fonction de l'enjeu et en fonction déjà aussi des résultats de dressage qu'on aura eu avant pour savoir si on joue encore des places intéressantes ou pas. Tout ça, c'est des choses qui évoluent au cours du week-end en fonction de la tournure et des objectifs du week-end. En ce qui concerne l'échauffement, est-ce qu'il y a des spécificités selon les différentes épreuves? L'échauffement et la récupération, je dirais que c'est la même chose pour les 3 tests. C'est la partie entre les deux qui va être différente. Le cheval sort du box, il est à froid, de toute façon il y a une mise en route qui est la même et un échauffement qui sera le même pour les 3 tests. Et puis ensuite la récupération après une épreuve sera la même aussi. Quand on sort de piste après le saut d'obstacle, on va retrotter le cheval un peu vers le bas qui récupère musculairement, physiquement. De la même façon à l'arrivée du cross, on va faire une récupération active. En revanche, ce qui se passe entre les deux forcément est différent. Une fois que l'échauffement est fait pour le jour du dressage, on va aller se mettre dans un rectangle de dressage, se mettre dans les distances et commencer à travailler les points techniques. En revanche, si on aborde la détente du cross par exemple, on va aller dans un espace plus grand et puis on va déplier notre cheval, commencer à galoper par rapport à ce qu'on a besoin pour le test du moment.
Mais avant et après, ça reste le même protocole. D'accord. En ce qui concerne la récupération entre les épreuves, mais aussi à la fin du concours, tu peux m'en dire plus? La récupération entre chaque épreuve, elle est aussi quotidienne, elle est un peu la même aussi qu'à la maison, c'est-à-dire qu'on a toujours le souci de la petite blessure, de la petite chaleur ou quoi que ce soit au niveau des boulets, des tendons et tout ça. Donc on surveille toujours les chevaux matin et soir dès qu'on met une paire de guettes, comme à la maison. Le soir du cross, c'est là où l'effort le plus important a été fait. Très souvent, on va aider le cheval avec des électrolytes par exemple pour la récupération. On va lui mettre des bandages pour lui soutenir les boulets, les articulations, les tendons, avec souvent par exemple de l'antiflogistine pour les tendons ou de la terre pour la récupération des membres. Tout ça, ça va se faire le soir du cross parce qu'on a également une visite vétérinaire le lendemain matin avant la dernière épreuve de CSO. Donc on doit à nouveau présenter un cheval en pleine forme qui fait voir qu'il n'a pas pris dur pour le cross et qui peut terminer sa compétition. Donc tous ces soins-là sont très importants, et le soir de l'épreuve et le lendemain matin. Et ensuite on aura le même protocole le dimanche soir après le saut d'obstacle, de bandage, de terre ou autre, afin de faire le retour aux écuries. Et puis moi j'ai pour habitude d'essayer de faire passer mon vétérinaire dès le lundi pour faire un point vétérinaire sur la santé de mon cheval dès le lendemain des épreuves, parce que c'est là qu'on a le plus d'informations. Et ensuite, mon ressenti à moi sur le cheval pendant le week-end, l'avis du groom qui a suivi le cheval tout le week-end au niveau des soins, et puis le point du vétérinaire le lundi, nous permettent de faire un bilan de la compétition au niveau de la santé de mon cheval, et c'est ça qui va définir la suite du programme pour le cheval et pour la saison. Ok, ben merci beaucoup, c'était très clair. Avec grand plaisir.